Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Notre invité aujourd'hui est Charles Blé Goudet, c'est le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, le COJEP. Bonjour Charles Blé Goudet. Bonjour, monsieur Marc. Alors vous êtes ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo. Vous avez été inculpé, incarcéré 5 ans par la Cour pénale internationale en raison de votre rôle présumé dans la crise post-électorale 2010-2011. Vous avez été acquitté et vous êtes rentré en Côte d'Ivoire il y a 2 ans. Alors dans un an, Charles Blé Goudet, l'élection présidentielle, la mère de toutes les élections, doit se tenir en Côte d'Ivoire. En ce moment, il y a une révision de la liste électorale. Est-ce que, pour vous, c'est un moment important et est-ce que vous êtes satisfait des conditions dans lesquelles cette révision se déroule ? C'est un moment important en ce sens qu'il faut capter le maximum d'Ivoiriens en âge de voter pour qu'ils puissent s'inscrire sur la liste électorale. Parce qu'il n'est pas normal qu'une minorité décide pour tout le monde. C'est pourquoi nous encourageons les Ivoiriens à se mobiliser massivement, quel que soit leur parti politique, à aller s'inscrire sur la liste électorale. Deuxièmement, vous me demandez si je suis satisfait des conditions de l'élection. Non. C'est pourquoi au sein de l'opposition, nous demandons une réforme profonde de la commission électorale indépendante qui puisse nous garantir une élection transparente. C'est pas le cas? Non, je ne crois pas. Parce que il y a des gens qui sont frauduleusement inscrits sur la liste électorale. Et les preuves existent. Deuxièmement, cette commission électorale, à mon avis, de ce que je constate, est source de conflits. Les partis politiques qui sont en compétition sont au sein de la commission électorale pour organiser les élections. Nous proposons qu'il faut les sortir et confier l'organisation des élections à des gens qui sont neutres, à des gens qui sont des techniciens. Ce qui pourrait mettre en confiance tous ceux qui veulent aller en compétition pour diriger la Côte d'Ivoire. Pour ne plus que jamais, l'élection fasse peur. Alors, il y a quelques personnes importantes qui ne sont pas sur ces listes électorales. Il y a votre ancien mentor, Laurent Gbagbo, il y a vous-même, il y a Guillaume Soro, en raison de condamnation en justice. Dans votre cas, il y a toujours au-dessus de votre tête une peine de 20 ans de prison pour les faits dont on parlait de 2010-2011, pour lesquels la CPI vous a acquitté. Ça veut dire que, comme vous n'êtes ni gracié ni amnistié, vous ne pouvez pas être candidat à l'élection présidentielle. Vous venez de dire vous-même tout de suite que j'ai été conduit devant la Cour pénale internationale pour que ma responsabilité dans la crise post-électorale en Côte d'Ivoire soit située. Elle a été définitivement située. J'ai été acquitté en première instance. Ensuite, mon acquittement a été confirmé par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Est-ce que c'est normal que pour ces mêmes faits, je sois encore condamné? Que fait-on du principe du droit ne bis idem? Je ne peux pas être condamné, ni poursuivi, ni puni pour les mêmes faits pour lesquels j'ai été déjà jugé. Aucun tribunal dans ce monde ne peut encore me juger. Je demande qu'on ouvre le jeu politique. Parce que je veux diriger mon pays un jour. Je veux participer au jeu politique un jour. Je demande qu'on puisse mettre en place un état de droit, qu'on ne joue pas avec les règles. C'est pourquoi je lance encore cet appel au président de la République pour lui demander de faire un geste pour qu'il puisse décrisper l'atmosphère, pour que tous ceux qui veulent, qui se sentent capables d'apporter quelque chose aux Ivoiriens, puissent aller dans la compétition. Et c'est mon cas. Vous demandez une grâce et une amnistie à la Je demande une amnistie. Nous étions 4 à avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt devant la Cour pénale internationale. 4 pour Gbagbo. Le président Gbagbo lui-même, il a été gracié. L'ex-première dame Simone Gbagbo, elle a été amnistiée. Le général de Boblé, il a été gracié, sauf moi. Je trouve cela curieux. C'est pourquoi je demande qu'on ne me traite pas de manière particulière. Il faut donc une loi d'amnistie pour tourner définitivement la page. Et ce sera à l'actif de l'actuel chef de l'État. Avant, pourquoi il ne le fait pas? Ce n'est pas la première fois que vous l'interpellez. Il a son agenda. Et je ne mets pas la pression au chef de l'État. C'est un appel que je lui lance. Et je dis que ce sera tout à son actif. Pourquoi il ne le fait pas? Je ne saurais le dire. Alors, Laurent Gbagbo, lui, a été gracié, mais il n'est pas amnistié, donc il ne peut pas se présenter, mais il a d'ores et déjà déclaré sa candidature au mois de mai. Vous, quelques jours plus tard, devant vos militants à Yamoussoukro, vous avez déclaré que 2025 ne se passera pas sans nous, je suis prêt pour gouverner la Côte d'Ivoire. Mais il y a quand même une chose qui manque, Charles Blé Goudet,
Il y a des déclarations d'intention, mais il n'y a pas de déclaration de candidature. Est-ce que vous allez être, oui ou non, candidat en 2025 ? Il semble que vous esquiviez la question. Non du tout. Alors 10 jours avant les élections au Sénégal, l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko était un prisonnier. L'actuel président du Sénégal, M. Diomaye Faye, était un prisonnier. 10 jours après, l'un s'est retrouvé à la primature, l'autre à la présidence de la République. Mais ils ont je ne été suis pas candidats. pressé, mais je suis déterminé. Vous allez être candidat ? C'est mon intention. Je n'ai jamais caché mon ambition pour diriger la Côte d'Ivoire. Quand allez-vous déclarer cette candidature ? Lors d'une convention que mon parti va organiser. Déjà le 23 novembre 2024 prochain, nous nous retrouvons à Gagnois pour célébrer les 2 ans de mon retour. À cette occasion, la date de la convention du COJEP sera connue. Et c'est au cours de cette convention que nous allons désigner celui qui va porter les couleurs du COJEP. Je souhaite que ce soit moi. Donc vous allez être candidat à l'élection présidentielle. Une autre candidature qui n'a pas été annoncée, c'est celle de l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara. Est-ce que vous pensez qu'il va être candidat pour le ARHDP ? Je n'ai pas à penser. C'est lieutenant lui demande d'être candidat. Il n'a pas encore dit oui, il n'a pas encore dit non. Est-ce qu'il a le droit d'ailleurs ? Mais je laisse chacun face à ses responsabilités. Mais est-ce qu'il n'est pas temps finalement de passer à la génération d'après ? Il l'avait même lui-même laissé entendre. Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, c'est peut-être... Au-delà du président Ouattara, moi j'ai toujours jugé qu'il faut tourner la page de nos aînés. Il faut qu'ils acceptent de passer la main. Mais ce n'est pour pas ne le pas cas. priver la Côte d'Ivoire de ce qu'elle a comme atout. C'est-à-dire la jeunesse qui a de la vigueur, qui a des choses nouvelles à proposer, qui peut faire la compétition avec le reste du monde. Nelson Mandela a fait 4 ans au pouvoir. 1, 2, 3, 4. Quand on parle de l'histoire de l'Afrique du Sud, elle se confond avec Nelson Mandela. Pas par la longévité de son pouvoir, mais par le fait que son passage au pouvoir a été bref. Et il est rentré dans l'histoire. Moi, je souhaite que nos aînés acceptent que nous sommes à la fin d'un cycle. Mais c'est à eux de voir. Visiblement, ils n'ont pas le même avis que vous. L'opposition tente de créer une sorte de plateforme commune. Alors, il y a 2 initiatives, l'une menée par le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PPACI de Laurent Gbagbo, l'autre qui est plutôt à l'initiative de son ex-épouse Simone Eivé Gbagbo. Je crois comprendre qu'il y a une délégation du parti du président Laurent Gbagbo qui est venu vous voir pour voir si vous pourriez participer à son initiative. Ou est-ce que vous êtes plutôt de son côté ou du côté de son ex-épouse là-dedans ? Non, je suis de mon côté moi-même et du côté de la Côte d'Ivoire. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis plus d'1 an, l'ex-première dame Simone Eivé Gbagbo, président du MGC, nous a approchés nous tous, la plupart des présidents des partis politiques, et nous a proposé une plateforme qui doit discuter des conditions d'élection, qui doit discuter des réformes que nous souhaitons à la CEI. Et nous avons adopté une déclaration des principes. Aujourd'hui, nous travaillons ensemble pour des réformes profondes. Et nous avons demandé une audience au chef de l'État. C'est un. Deuxièmement, le président Gbagbo a lancé un appel à Bonois. Moi, j'ai reçu une délégation de son parti politique. Il a été déclaré publiquement qu'un document est en train d'être conçu pour nous donner le contenu de cet appel. Nous attendons. Nous ne pouvons pas répondre à un document que nous ne connaissons pas. Donc vous jugez quand même que l'approche de Simone Eivé Gbagbo semble un petit peu mieux structurée que celle de Laurent Gbagbo, qui est peut-être une façon de se raccrocher aux branches. En tout cas, aujourd'hui, la majorité des partis politiques de l'opposition, dont le PDCI-RDA, l'URD de Daniel Clavry, le MGC de Simone Gbagbo et bien d'autres partis politiques, nous retrouvons constamment pour travailler autour des thématiques relatives aux réformes de la commission électorale indépendante et comment nous allons projeter, nous retrouver, nous travailler ensemble, et puis travailler ensemble. C'est à cela que nous travaillons. Depuis votre retour au pays, vous n'avez pas revu Laurent Gbagbo, n'est-ce pas? Non. Et vous ne lui avez pas parlé depuis 2 ans et demi? Non. Le 6 avril dernier, en meeting, il vous a accusé de gonfler un petit peu votre importance pendant votre séjour commun à La Haye. Vous disiez que vous faisiez la cuisine pour eux. Il a dit non, c'est pas lui qui payait pour cela. Comment est-ce que vous l'avez-vous pris? Comme une sorte d'humiliation, de volonté de vous remettre à votre place? Je connais ma place. Je suis africain. Je respecte les aînés. Je n'ai pas à me mettre en compétition avec le président Gbagbo. J'ai un projet pour les Ivoiriens, sur lequel mes camarades et moi, nous travaillons.
fait un choix pour un parti politique et s'assumer n'est pas une cessation de collaboration en principe. Je veux un État démocratique et je veux qu'on me prenne tel que je suis, avec mes différences, La avec mes rupture objectifs. avec Laurent Gbagbo est actée. Autant J'aime le dire, pas trop Charles Blé Goudé. Vous n'osez pas le dire, mais elle est là. Non, en fait, moi, je n'aime pas parler de rupture. Les relations humaines font partie des variables. Dans des moments comme ça, comme ceux que vous décrivez, il faut savoir raison garder, ne pas dire un mot en plus, opposer un autre acte. Moi, je suis focus sur mon objectif. Je veux diriger la Côte d'Ivoire un jour et j'y travaille. Le reste, c'est un problème de personnes. Vous savez, et ça, c'est un fléau en Afrique. Si jamais vous êtes élu, si jamais vous êtes candidat, on pense que vous le serez, deux questions très précises. Les relations avec la France, vous avez été souvent accusé d'incarner l'anti-France pendant la crise électorale d'il y a plus de 10 ans. Je vous posais deux questions. La base militaire française de Port-Bouët, si vous êtes président, vous la fermez ? Ce n'est pas à moi de la fermer. La France et moi, nous allons juger ensemble de son inutilité. Elle n'est plus utile. Parce qu'aujourd'hui, les mentalités ont évolué, les besoins ont évolué. Partout en Afrique, les présences militaires étrangères sont donc décriées. Il faut donc acter qu'il faut revoir, repenser tous ces partenariats et voir qu'aujourd'hui, il faut éviter les pressions et les passions inutiles pour qu'on pose des actes qui ne peuvent pas remettre en cause les relations entre partenariats. Pour moi, la base militaire française n'a plus sa raison d'être en Côte d'Ivoire. Voilà. Le franc CFA. On n'a pas besoin de bander les muscles pour ça. Le franc CFA, même question. Mais c'est la même chose. Marc, quand j'arrive à Paris, le billet de franc CFA devient un papier inutile. Or, c'est ici que cette monnaie est battue. Est-ce que c'est normal? Oui, peut-être en 1960, c'était utile. Aujourd'hui, nous tous constatons que le franc CFA fait l'objet de conflits et de pressions et de tensions inutiles. Il faut donc s'asseoir, évaluer tous ces partenariats, tout ce qui a été signé comme accord, les réadapter à nos réalités actuelles. La génération actuelle a d'autres besoins. Il faut s'y adapter. Qui ne s'adapte pas peut disparaître. Charles Blé Goudé, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cette émission sur nos antennes.